Bienvenue. Donc, aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Pierre Hébert, qui est homme à tout faire et concierge pour la corporation Monseigneur Forget. Pierre s'occupe de l'entretien de la cathédrale dans le Vieux-Saint-Jean, mais il s'occupe aussi des visites guidées ici. Donc, bienvenue à une autre production de Studio Saint-Jean. Ici Louis Lemieux, votre fier député de Saint-Jean. Ce que vous regardez en ce moment, c'est Studio Saint-Jean, ce que j'appelle la chaîne télé de votre député au service de la communauté, pour communiquer plus et communiquer mieux, pour qu'on puisse travailler davantage ensemble et se connaître davantage. En fait, les entrevues sur Studio Saint-Jean, ce sont des occasions de découvrir ou de mieux connaître des personnalités, des compagnies, des institutions, des établissements, des organismes de notre région. Voyons voir. Bonjour Pierre. Bonjour à toi. Très contente de te recevoir pour ma première entrevue à Studio Saint-Jean. Ça va bien? Ça va dangereusement bien. Ouais. À toi. Parfait. Là, je voulais te sortir de l'ombre, moi, aujourd'hui, mon cher Pierre, parce que je le sais à quel point tu es une bonne personne, une belle âme, quelqu'un qui a beaucoup de compassion. Fait que toi, tu es concierge, mais j'aime plutôt homme à tout faire, qui te décrit beaucoup mieux ici à la cathédrale Saint-Jean-l'Évangéliste. C'est bien ça? Oui. Qu'est-ce qui t'a amené à venir travailler ici? Ben, on avait une garderie à la maison avec ma conjointe. Puis un moment donné, elle a décidé de prendre sa retraite. Fait que là, j'ai pris le téléphone, j'ai appelé Mélanie Dufresne, qui est ma conseillère municipale, qui est dans le district ici en même temps. Fait que là, tout en abondant, je disais, si tu connais quelqu'un qui va avoir un homme qui fait tout, 20 heures par semaine. Fait que là, elle a dit, la cathédrale a besoin de quelqu'un. Fait que là, je suis devenu porter mon CV, Puis c'est de même que ça a parti, que j'ai eu à avoir le poste, puis j'ai commencé à travailler ici. Ça fait combien de temps? Ça fait 4 ans. Ça fait 4 ans déjà que tu es ici à 20 heures semaine. Oui. Puis t'aimes ça? J'adore ça, parce que c'est calme, on reçoit du monde, puis c'est la richesse. Puis toi, ton travail il consiste dans le fond un peu à dépoussiérer et prendre soin du patrimoine qu'il y a ici à la cathédrale. Oui. C'est ça? Oui. Fait que pour toi, une journée, là, c'est quoi une journée? Une journée, ça dépend. On va partir le lundi, je ramasse les vidanges, je passe mon balai, je prépare mes toilettes, je lave mes toilettes. Là, je regarde s'il y a des papiers, puis là, ça commence. Je veux dire, je passe la vadrouille. Fait que c'est vraiment de prendre soin des lieux. Oui. Mais là, beaucoup. je pense que t'as plus que ça qui englobe ton travail, parce que je pense que tu nous as apporté le fait de nous aider à ouvrir la cathédrale, de la rouvrir même envers les citoyens maintenant, là. Oui. Fait que tu as connu différentes mêmes situations. Oui, mais c'est parce qu'à un moment donné, quand tu vas en voyage, tu vas partout, les églises sont ouvertes. Fait que là, je me suis dit, pourquoi qu'on fait pas ça à Saint-Jean? Puis l'ancien concierge, j'ai dit, c'est parce que on a peur de se faire voler. Fait que là, j'ai dit, j'étais assez gros, moi, je vais l'ouvrir, la porte. Fait que j'ai ouvert les portes, j'ai mis de la musique. Puis là, les gens, ils rentraient, puis ils bloquaient. Là, j'ai dit, vous pouvez rentrer, venez visiter. Vous pouvez vous recueillir. Puis là, à un moment donné, il faisait le tour. J'ai dit, ça vous tente-tu de visiter la cathédrale? Bon, on va vous expliquer à telle année qu'elle est construite, et ainsi de suite. Puis là, les gens sont venus. J'ai eu des gens de l'Australie, j'ai eu des gens de Vancouver, j'ai eu des gens de Chine qui sont venus. Bien, justement, quand les gens vont, tu sais, quand on voyage dans d'autres pays, les gens sont portés à aller visiter les églises, les cathédrales, tout ce patrimoine-là, tu sais, puis je pense que c'est bien ce que tu dis, tu sais, que les gens pourraient savoir, tu sais, d'aller dans ceux qui sont dans leur propre province, ville, etc. Là, fait que oui, effectivement. Parce que dans la région, ici, ils est ferment. Peut-être parce qu'ils n'ont pas de gens qui font l'entretien ou ils le font plus tard. Mais en faisant ça, c'est le fun. Les gens sont contents quand ils viennent. Quand ils ressortent, ils ont l'histoire au bout. Puis ils sont curieux, ces personnes-là? Beaucoup, beaucoup. Parce que quand tu racontes l'histoire de ce qui est la crique, de ce qui était avant, parce que avant, tu avais le diocèse qui était ici, qui communiquait ensemble. Fait que là, tu racontes l'histoire, tout ça. Puis là, après ça, c'est eux autres qui vont dire, mais c'est à l'heure des messes. Puis, OK.
Puis, pour savoir si c'est ouvert, y a-t-il une façon? Les fois, les gens, ils peuvent le savoir, qu'ils peuvent arrêter sur les lieux pour visiter? Mais quand il fait beau, je mets une pancarte ouverte. OK. Puis l'été, si les portes sont ouvertes, fait que là, ils savent que c'est ouvert. Puis il y a plus de gens qui se promènent. Beaucoup. OK. Beaucoup. Puis dans les touristes, le temps des Montgolfières, où ils vont venir visiter de la parenté. J'ai eu des gens de Beauce. Il y a des gens de partout qui viennent. OK. Puis y a-tu des petites anecdotes là, qui est arrivées, puis des gens qui t'ont surpris ou... Ben, la plupart, ils vont tous me surprendre parce que ils vont dire « Ah oui, c'est ouvert. » Puis sais-tu que moi, j'ai été baptisé ici, ma mère s'est mariée. Puis là, ils comptent toute leur histoire. C'est plus beau entendre leur histoire que moi, que ce que je compte. Je sais que l'église, la cathédrale, plutôt, elle a été vendue à un Monseigneur, puis c'est devenu la corporation Monseigneur Forget. Oui. C'est bien ça? Oui. Fait qu'eux autres, c'est eux qui gèrent. Qui gèrent le patrimoine, si tu veux. Bon, on se fera pas des accroires, j'en fais moi-même partie. C'est ça. Donc, fait que je trouvais ça important de te recevoir parce que j'adore comment tu reçois les gens. Puis, je voulais surtout que les gens apprennent l'homme que t'es, puis de sentir aussi en sécurité quand ils viennent ici. Tu sais, je veux que les gens qui se posent pas la question, qui arrêtent de nous voir. Écoute, il y a tellement d'histoires ici. D'ailleurs, on est dans une pièce... ici, c'est merveilleux. C'est ici qui était la première église. Exactement. Fait que tu peux nous parler un peu de ce que tu connais, justement? Ben, qu'est-ce que je connais ici? C'était la première église. Dans le passage qu'on a passé, autrefois, ceux qui étudiaient pour devenir prêtres, c'était des chambres qui étaient là. Ah oui? Puis, il y a un prêtre qui était ici, il est décédé aujourd'hui, c'est l'abbé André Foisy, OK. qui a habité ici. Lui a habité ici. Ben, OK. dans le temps de ses études. Qu'est-ce que j'ai entendu dire? OK. Puis, c'est un monsieur, André Foisy, c'est une personne recevante, tu sais, il avait le cœur gros comme ça, là. Je pense qu'ici, ça date des années 1800, la 1800, pièce où on se oui. trouve, hein? Oui. Puis c'est une pièce ça, que tu peux montrer aux gens quand ils viennent visiter? Moi, c'est ça. Quand je fais visiter, je fais visiter. La première des choses que je fais visiter, je les emmène dans la première église, qui est en bas. Mm-hmm. Là, je compte l'histoire de la première église. Après ça, là, je les fais monter. J'ai dit, tu veux savoir c'est quoi le patrimoine, qu'est-ce qui est beau? Là, je les emmène ici. J'ouvre les portes, puis les gens, ils en reviennent pas, des Bretons, puis ils sont comme d'un autre monde. Après ça, là, je lui fais visiter la cathédrale en bas. Je compte qui a été construite. D'où que les pierres qui viennent, ça vient d'une carrière à Saint-Blaise. Ah oui? Oui. Ah, il y avait une carrière autrefois à Saint-Blaise. Après ça, je lui demande à peu près comment est-ce qu'il y a de place assise sur le premier plancher. Fait que là, ils me disent un chiffre. Fait que là, je lui dis le vrai chiffre. Il y a 800 places assises. Après ça, je les emmène dans le jubé. Là, il y a une vue extraordinaire, là, quand que tu veux prendre des photos. Fait que là, ils prennent des photos de la scène avant. Puis, ils trouvent ça beau. Après ça, je les emmène en haut complètement d'où ce qu'elle est l'orgue. Parce que c'est un orgue qui est assez vieille. C'est un orgue quasiment avec les gros tuyaux. Puis, ils sont impressionnés. Encore là, tu as une belle vue. Fait que quand ils prennent des photos, c'est encore beau. Après ça, je lui parle des cloches. D'après M. Rohan, on est le 5e plus beau son au Canada. Oh! C'est quand ils sonnent toutes. Puis la cloche centrale, elle pèse 2000 livres. 2000 livres? Oui. C'est un peu plus que toi, ça. Et un petit peu. Bon. Puis là, après ça, on descend. Puis là, il va donner des dons, puis tout le kit. Puis ils sont bien contents, ils veulent revenir. Puis là, c'est ça que je lui dis, emmenez vos amis. On est ouvert de 8h à midi. Du lundi au vendredi. Du lundi au vendredi. Puis l'été, il y a des étudiants qui, les portes sont ouvertes, puis qui vont visiter la cathédrale. Puis les gens sont bien contents, sont heureux, puis ils reviennent. Puis toi, je pense qu'il y a même des gens, des fois, qui t'approchent. Il y a eu une étudiante qui t'a approché pour son violon, je crois. Oui, c'est parce que d'où ce qu'on va chercher les affaires ménagères à Iberville, Beloin, l'aspirateur Beloin. Puis la madame, elle m'appelle, elle dit, Pierre, elle dit, je sais que je suis pas supposé, elle dit, j'aimerais ça que ma fille aille essayer son violon dans la cathédrale. Ben, c'est ouvert, je veux dire, tu peux venir quand tu veux. Je veux dire, moi, j'ai juste à avertir la direction. Si tu veux venir dans l'après-midi, je viens.
Puis là, la petite fille est venue, le son, il était... Ça y a fait une belle expérience. C'était une belle expérience. Puis elle en a parlé à son professeur était jaloux. Fait que là, ils sont supposés de revenir avec c'est vrai que le son est légendaire, moi, que j'appelle. Hein? C'est complètement différent. C'est différent, parce que autrefois, tu sais, c'est quand on se promène à la cathédrale, c'est comme en dôme, en rond. Puis là, j'ai su par des techniciens en son pourquoi que c'était comme ça. Autrefois, il n'y avait pas de micro. Ah. Fait que là, quand que le prêtre montait dans la chaire, tu sais, autrefois, il y avait ça. Puis là, il parlait. Là, le son portait. C'est pour ça. C'est là que j'ai su que le son était merveilleux par rapport à ça. Puis la madame qui joue du violon, elle dit, si je viens qu'arriver, on ne mettra pas de technicien de son. Ça va être aussi beau que quelqu'un qui fait l'enregistrement, si tu veux. Puis maintenant, la cathédrale ouvre ses portes aussi pour l'organisation de concerts. Hein? Oui. Des concerts à la chandelle, des concerts. Fait que je pense que tu vas pouvoir rester avec nous pour quelques années encore. Il va y avoir beaucoup de travail. Ben moi, je suis bon encore pour 10 ans. Oui? Bon, oui. C'est correct, ça. Et je te remercie beaucoup, Pierre, de nous avoir partagé un peu de tes journées, de ce que tu es capable de faire de bien dans la communauté. Fait que je te remercie beaucoup. Ben merci à toi. Donc, si vous avez aimé l'entrevue de Studio Saint-Jean, ben vous pouvez aller soit sur Facebook, sur Studio Saint-Jean ou sur YouTube, puis faites-nous des pouces, des likes. Nous, ça nous encourage. Donc, au plaisir de se revoir.